monde de la communication a aussi ses startups, figurez-vous. Alors comment cherchent-elles à réinventer le métier? Comment mettent-elles la technologie au service de l'histoire de leurs clients? C'est ce que l'on va voir tout de suite avec notre prochain invité. Et je suis avec Pierre Guerrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Les Révélateurs. Les Révélateurs, c'est donc une agence de communication, toute jeune agence de communication. Vous avez combien On a presque 2 ans. Voilà, toute jeune agence de communication. Vous dites que vous êtes une start-up de la communication. Comment se dit-on qu'on va monter une start-up dans un secteur qui est ultra concurrentiel et où la concurrence, elle est assez acharnée? Eh bien, en arrivant avec une formule un petit peu innovante, c'est-à-dire qu'on a décidé, donc on est trois associés autour de l'aventure avec des profils assez divers. Et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, devant la saturation des réseaux sociaux, on se rend compte on scrolle aujourd'hui, je crois, 300 mètres avec son pouce, ce qui est quand même une performance. Et on se rend compte qu'il y a une homogénéité des contenus et on a décidé de recréer une agence comme on pouvait en connaître à une certaine époque, c'est-à-dire une agence où on est capable d'accompagner le client sur des contenus un peu plus forts, un peu plus spécifiques, en se posant des questions sur l'identité à chaque fois du client et avec quel angle d'attaque on va pouvoir porter son identité. C'est quoi ces contenus forts et spécifiques? Alors ces contenus forts et spécifiques, en fait, ils viennent très naturellement quand il y a un vrai travail créatif, quand on se pose la question 2 secondes de savoir qui est l'annonceur. Il est après relativement simple de laisser travailler les créas et puis d'arriver à chaque fois avec des concepts un petit peu novateurs. Je pourrais vous donner 2-3 exemples sur lesquels on a travaillé. Notamment, par exemple, on avait un promoteur immobilier qui a eu le courage de sortir de ces communications très viriles sur le nombre de programmes qui sont vendus en allant vers quelque chose de beaucoup plus émotionnel. Et on a créé un univers autour de l'opéra en liant l'architecture avec la musique et pour créer un contenu beaucoup plus émotionnel. Et puis on a osé un visuel avec une petite fille qui joue dans la lumière et qui danse dans un appartement. Et c'est vrai que ça contraste énormément dans le milieu de l'immobilier. Donc on essaie à chaque fois d'emmener le client vers un contenu qui va le distinguer et qui va le faire ressortir de tous ces contenus très stéréotypés qu'on a aujourd'hui. Ce sont des contenus qui sont destinés aux réseaux sociaux, à des campagnes radio, télé, presse écrite? On a une vision vraiment d'ensemble, c'est-à-dire quand on crée un concept créatif, on a en tête comment on va le décliner sur un site internet, sur une vidéo, sur des visuels réseaux sociaux. Donc on a vraiment une espèce de philosophie d'ensemble. Vous avez couvert récemment les 20 ans de la mesure du Mont Blanc. Comment est-ce qu'on orchestre la communication d'un tel événement? Alors c'est très compliqué parce que c'est une aventure de bénévoles. Les géomètres experts font ça bénévolement, donc ils n'ont pas non plus des budgets alloués phénoménaux. Et en même temps, il était important de garder une petite sobriété. C'est des gens de montagne, enfin... La communication est quelque chose à la fois... Faut pas que ce soit bling-bling. Ouais. Faut pas que ce soit bling-bling. Mais ils étaient très embêtés parce qu'en 2019, ils ont mesuré une altitude qui potentiellement pouvait faire du bruit, parce qu'ils constataient vraiment une baisse du sommet. Donc ils se sont dit, on n'est pas outillés aujourd'hui pour faire de la pédagogie autour de ce qu'on fait. Et donc ils ont décidé de mettre cette mesure un peu de côté et d'attendre de voir en 2021 ce que ça donnait et d'arriver avec un dispositif de communication vraiment axé pédagogie auprès du grand public. Et c'est pour ça qu'on a un petit peu déployé un site internet assez didactique, des vidéos explicatives et une conférence de presse au niveau national. Et ça a bien fonctionné. Et ça a plutôt bien fonctionné. Ils sont très contents des retours. Ça donne beaucoup de visibilité à cette aventure qui est incroyable. Et je pense que ça contribue aussi aux efforts de chacun pour rendre le monde un peu plus périn. Pérenne, ouais, et c'est j'imagine une fierté pour une jeune agence comme vous. Exactement. D'avoir pu le faire. Merci beaucoup Pierre Guerrier, donc cofondateur de Les Révélateurs. Vous êtes basé où? À Annecy. À Annecy, voilà, pas très loin du Mont Blanc, donc pas très loin vue du sur Mont le Blanc. Mont Blanc tous les jours, quelle chance. À très bientôt, vous reviendrez peut-être nous raconter la suite de l'aventure sur notre plateau. Avec plaisir. Merci d'être venu aujourd'hui, restez avec nous dans Demain Entreprendre. Tout de suite, on reçoit un nouvel invité.